Et bienvenue à tous dans G-Foot. Merci à tous de votre fidélité au mag dédié aux amoureux du ballon rond et du Grenoble Foot 38 sur Télé Grenoble avec Mathias Sarrez, Monsieur Foot, comme d'habitude. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Du coup, tu fais un peu grise mine en ce moment, ces dernières semaines? Quelques motifs et d'autres motifs pour sourire aussi. Bon, et ben les motifs déjà pour retrouver le sourire, ils sont ici sur ce plateau. Francis de Persin, bonsoir. Bonsoir Lucille. Comment ça va? Très très bien. Ouais, très bien, ça merci. va. On garde le moral, on garde la forme. Ah, il faut, parce qu'en plus il y a de quoi garder le moral. D'accord. On rappelle que vous êtes l'entraîneur adjoint du GF38 depuis maintenant 2 saisons. Il s'est passé beaucoup de choses aussi dans les couloirs avec des négociations, des contrats, plein de choses. Et puis aussi, on va reparler bien sûr de tout ça, mais aussi de ce qui nous fait un petit peu plus grimacer, c'est cette deuxième défaite consécutive. Ouais, après s'être incliné au Stade des Alpes face à Châteauroux la semaine dernière, vendredi, le GF est allé perdre du coup du côté de Caen. Est-ce qu'on peut commencer à parler de spirale négative? Oh non, je pense pas qu'il faut en arriver là. Après, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses positives sur les 2 derniers matchs, surtout dans le contenu. On a montré un très très beau visage. Malheureusement, il nous a manqué beaucoup d'efficacité devant le but. Et c'est ce qui malheureusement nous pénalise. Ces 2 matchs qui ont été mal négociés, malheureusement, contre des mal classés qui auraient pu potentiellement vous permettre de repartir plus haut au classement? Mathématiquement, oui. Ça a été malheureusement mal négocié parce que je pense qu'on perd au minimum 4 points. 3 points à la maison contre Châteauroux qui nous tendait les bras. Et je pense qu'on avait largement les moyens de ramener un point de Caen. Alors cette défaite, Lucille, il y a eu un fait de match aussi. Cette image, vous l'avez vue certainement chez vous. Elle a fait le tour des JT Sport. Malheureusement, c'est... Elle a bien morci les réseaux sociaux aussi. Hein. Ouais, c'est cette boulette de Brice Maubleu. Ça fait mal au moral aussi, ce genre de coup. On est tous très, très tristes pour Brice, parce que Brice reste un des très très bons gardiens de la Ligue 2. Et malheureusement, comme on peut le voir sur ces images, il a commis une petite erreur qui, c'est vrai, c'est le 2e but qui nous plonge un peu dans ce match, mais on ne lui en veut pas du tout, parce que c'est vrai que depuis le début de saison, Brice fait des très très bonnes performances et ça reste, comme je l'ai dit, un très très bon gardien. Il faut remettre le match du PFC là, pour voir les arrêts qu'il avait fait aussi, des arrêts miraculeux. Brice, un super bon gardien. Alors nous, on n'est pas content évidemment quand on se moque de lui. Ouais. C'est pas un garçon qui mérite ça, vraiment pas. C'est sûr, et d'ailleurs, on a été demandé à l'intéressé ce qu'il en pensait. Les erreurs, ça arrive. Après, ce qui compte, c'est la réaction. Hein. Pas que dans le foot, hein. Dans la vie aussi. Voilà, c'est surtout la réaction après une erreur qu'on peut avoir. Et en tant que gardien de but, on sait... moi, je sais que depuis qu'on est petit, que les erreurs, ça arrive. Et que ce qui compte derrière, c'est de rester dans son match et de faire son boulot. Voilà. Ce qui s'est passé après, en demi-temps, voilà, j'ai eu des arrêts à faire. Voilà. J'ai pas pris de but après celui-là. Donc... les erreurs, ça arrive et voilà, il faut dire à tous les gardiens que c'est pas le problème, c'est pas de faire des erreurs, c'est la réaction qu'on va avoir derrière qui compte aussi. Si un gardien à chaque erreur, il plonge et il lâche, tous les gardiens finalement ils joueraient plus au foot après chaque erreur. Donc voilà, ça arrive. Voilà, c'est bien, Mathias, d'avoir mis tous ces jolis arrêts qui étaient dans ce match-là aussi, d'ailleurs. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et puis, en plus, un garçon exemplaire qui est au club. C'est un fidèle du club, Brice, qu'on a connu tout jeune. Et donc, Brice, on est à fond avec toi et on sait que tu vas réagir et puis que tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit, finalement... il y a certains joueurs qui pourraient passer inaperçus sur toute une carrière. Voilà, après tout, c'est pas forcément le meilleur souvenir qu'on puisse laisser, mais c'est déjà ça. Brice, qui d'ailleurs est généreux et qui s'engage aussi pour la vie citoyenne, pour la collectivité. Il est sur la liste de la seule candidate d'ailleurs à la mairie de Bernin. Voilà, on retrouve Brice, on en reparlera bien sûr plus tard. Et puis, alors, sans se moquer non plus, c'était vraiment pas un match où vous avez eu de la veine. Vraiment pas celui-là. Franchement... Comme vous le dites, hein, on a certes encaissé un but casquette, mais bon, Brice a su rebondir derrière. Et après, nous, on marque un but sur coup de pied arrêté qui est valable et malheureusement, on nous le refuse. On a des occasions pour revenir à 2-1, voire à 2 partout. Et c'est vrai qu'on sort de ce match très frustré. Très frustré. Un tir au pénalty contre vous aussi, c'est ça, raté. Je l'ai oublié. Mais on peut savoir la raison du refus. Alors il y a un hors-jeu, c'est ça, un hors-jeu passif, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ce que nous dit l'arbitre à la fin. Pour moi, c'est un hors-jeu imaginaire parce que franchement, quand on revoit les images, il n'y a pas du tout hors-jeu. Charles Piquel qui marque de la tête n'est pas du tout hors-jeu. Mais bon.
Ça venait de Pierre Gibaud qui était... Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vache, ça, non? C'est très vache. On peut le voir ou on peut pas le voir. Non, mais il y a plein de situations comme ça où les buts sont acceptés. Et malheureusement, nous, l'arbitre a décidé qu'il y avait un hors-jeu. Et ce but n'a pas été validé. Mais c'est dommage, parce qu'à 2-1, juste avant la mi-temps, ça nous aurait permis juste de revenir. Et j'en suis sûr qu'on avait les moyens de faire quelque chose là-bas. Bon, ça vous met la hargne un peu. Oui, ça. oui, tout à fait. Quand on voit ce genre de scénario, on se dit qu'il y a des soirs comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Ouais, mais moi je pense qu'à un moment donné, il faut aussi retirer les choses positives. On a une équipe qui a démontré de très belles choses contre Châteauroux, de très belles choses contre Caen. Il faut voir que Caen a le double de budget que nous, ils sont derrière nous. Hein, la preuve du contraire, ils sont encore derrière nous. Et moi je suis persuadé qu'on va rebondir et que vendredi, on va faire un gros match et qu'on va réussir à prendre les 3 points contre Valenciennes. Très bien, du côté des autres pelouses sur cette journée de Ligue 2. Ouais, c'est le seul point noir aussi au tableau, c'est que les équipes de devant ont pris un peu d'avance et les équipes de derrière se rapprochent aussi, comme on peut le voir au classement. D'ailleurs, c'est Auxerre qui se rapproche grandement, et puis Valenciennes et Guingamp qui ont pris un peu leur envol. Cette 5e place, elle paraît très très lointaine maintenant, Francis. Ça va être compliqué, on ne va pas se mentir, ça va être compliqué. Maintenant, notre objectif, ce sera de gagner un maximum de matchs jusqu'à la fin de la saison. Il reste encore 11 matchs. On joue contre Valenciennes qui est juste devant nous à 4 points. Ils ont 4 points d'avance. L'objectif, ce sera de prendre les 3 points, de se rapprocher de cette équipe de Valenciennes et d'aller après à Orléans avec l'objectif de faire un résultat là-bas. Moi, j'oublie jamais la montée en Ligue 1 en 2008 où... manifestement, c'était pas gagné en février, et puis les remontadas font que d'autres paires de pieds. Je veux dire, tout est possible. 12 tout points, est possible. c'est beaucoup, mais tout est possible. Tout est possible. Après, comme vous dites, il y a les équipes qui sont derrière nous qui reviennent aussi. Mais bon, il y en a 3 qui descendent. L'équipe du PFC qui est à 1 point du barragiste est loin. Mais bon, on n'occulte pas aussi les équipes qui sont derrière nous. On reste vigilant. Et notre objectif, c'est d'enclencher une nouvelle série. Est-ce qu'on travaille plus libéré aussi quand le maintien est presque fait ou assumé et quand la montée paraît un peu trop lointaine? Est-ce qu'on peut jouer plus libéré? Forcément, mais bon, après on reste des compétiteurs. Quand on rentre sur un terrain, l'objectif qu'on a, c'est de gagner. Et même si dans 2 ou 3 matchs, notre saison sera peut-être terminée, ça veut dire qu'on aura obtenu notre maintien, on aura toujours le désir de gagner des matchs pour finir le plus haut possible. Le prochain rendez-vous, c'est Valenciennes, c'est dès ce vendredi, Mathias. Oui, à 20h. Et d'ailleurs, le club a annoncé 1000 invitations pour la jante féminine. Lucille, si tu avais prévu d'y aller, les informations sont à retrouver sur la billetterie du club. Moi, je suis accréditée, j'ai pas besoin d'être... si jamais tu préfères aller en tribune. Voilà. Exactement, il faut l'offrir aux copines plutôt. Exactement. Un match qui aura quand même une saveur un peu particulière pour certaines personnes. On pense à Malek Chergui, à Maxime Spano et à Olivier Guégan qu'on a eu au téléphone ces jours-ci. Non, c'est pas une date qui me... Bien sûr que je reviens au Stade des Alpes avec beaucoup de plaisir et de positif. Bien sûr que il y a certaines personnes avec qui je vais avoir beaucoup d'envie de les revoir, mais au-delà de Grenoble, moi maintenant je suis dans le projet valenciennois et je souhaite plein de bonnes choses à Grenoble, mais je nous souhaite plein de bonnes choses à nous pour continuer de progresser, d'avancer, de faire grandir ce club qui est Valenciennes et qui est dans le bon tempo pour le moment. Voilà, comment on se retrouve? Oui, comment on se retrouve. Il avait été absent au match aller, Olivier Guégan, parce qu'il était suspendu. Et en tout cas, le public grenoblois l'a quand même pas oublié. Et puis, on a quand même hâte de le revoir aussi. C'est un entraîneur que vous connaissez peut-être, Olivier Guégan? Je le connais, oui, parce que c'était en 2015, je crois. Jean-Luc Vasseur a signé à Reims. Et Olivier Guégan, j'ai travaillé 3 ans avec Jean-Luc Vasseur à Créteil. Et quand Jean-Luc a signé à Reims, il souhaitait m'amener avec lui. Et il y avait déjà un adjoint sur place et c'était Olivier Guégan. Du coup, ça n'a pas pu se faire. Et j'ai fait la connaissance d'Olivier en allant voir certains matchs de Reims. Et après, j'ai rencontré aussi Olivier Guégan quand Olivier a entraîné ici, en National, quand ils sont montés justement en Ligue 2. Tout à fait. Je suis venu avec Créteil ici et je connais Olivier. Ouais.
Super. Eh ben, vous vous retrouverez donc vendredi avec 1000 filles qui viendront gratuitement dans les tribunes et plein d'autres supporters, bien évidemment. Petite pause avec un joueur dont on a fait la connaissance il y a quelques semaines ici sur ce plateau, coup franc avec Anthony Belmont. Salut, c'est Anthony Belmont pour coup franc. Coup de mou, blessure. Ouais. La blessure cette année, on va dire, compliqué. Ouais, de la tête, non, je suis pas très bon, donc je dirais coup de boule, je dirais Zidane surtout. Coup de sang, moi je suis un peu nerveux, donc de temps en temps ça peut aller, je peux m'énerver. Ouais. Ouais, sur le terrain ou dans la vie, les deux. La remontada, Paris-Barça, on va dire que j'ai apprécié que le Barça il revienne à 6-1. Je dirais pas plus loin qu'il y a 2 semaines, une petite roulette sur Montbrice à l'entraînement. Sympa. Coup de fil, je dirais mon père et ma mère, tous les jours, obligé. Coup de main reçu, je dirais avec Raspantino contre Charles quand on joue au Uno, il m'envoie des petits plus 4 en douce, donc bon petit coup de main. Ça rappelle Nicolas Belvito, ça. C'est dans notre générique d'ailleurs. Ouais. Et mon fils de paille. C'est ça, et Van Halen. Les supporters marseillais reconnaîtront Exactement. et apprécieront. Anthony Belmont, c'est une bonne surprise de cette deuxième moitié de saison. Il avait loupé toute la première à cause d'une blessure qu'il évoque. Une blessure à l'épaule, oui. Il apporte aussi une solution supplémentaire dans ce milieu de terrain. Oui, tout à fait. Il apporte par rapport à sa qualité technique. C'est un très bon joueur qui a aussi une très bonne vision du jeu. C'est un garçon qui est très disponible, qui est très généreux. Et c'est vrai qu'il apporte une solution supplémentaire au coach. Un petit peu de niaque trop supplémentaire. Oh, il y en a quand même entre Charles Piquel, entre Ibou Koulibaly. Il y a de quoi faire aussi avec ces garçons. Et il y a Simon Pambou aussi qui a ses vertus. Mais c'est vrai qu'Anthony apporte aussi une touche technique intéressante. Alors Francis, on a beau parfois avoir un petit peu moins le moral tout en gardant la foi dans vos performances et aussi l'humour, puisque Mathias est un petit taquin, il vous a préparé une blague. Voilà. C'est pour votre duo d'entraîneur. Est-ce que vous vous reconnaissez? C'est pas, Je reconnais Philippe. Il a été coiffé comme ça, fut un La temps. personne à côté, non. Je ne vois pas. C'est vrai? Jeff, peut-être, le manager des Brûleurs de Loup. Moi, je trouve que ça avait un sacré côté. Je les confonds tout le temps. Danny Ça va me Glover revenir. Hein, non. Alors là, en l'occurrence, c'est Danny Glover. Mais non, moi, je trouve que c'est plutôt un côté. C'est pas possible. On perd la mémoire des noms. C'est pas grave. Barthès, moi. Ouais, c'est vrai. Non. Ça va me revenir. Une fois que c'est reparti, c'est tout bon. Bon, l'arme fatale, du coup. Voilà, merci. l'arme fatale Qui s'est pour retourné contre illustrer moi. votre duo d'entraîneurs avec Philippe Inchberger. Vous venez d'ailleurs de prolonger vos contrats avec plaisir au GF38. Oui, avec plaisir. C'est vrai qu'on est très content de prolonger l'aventure au GF38. Quelque part, c'est peut-être aussi la récompense du travail effectué au quotidien. Et on remercie le président Ross Mobley et la direction de nous faire confiance de nouveau pour ces 2 prochaines saisons. Alors le coach est assez d'accord, je l'ai eu ce matin, mais il avait quand même quelques petites réclamations apparemment. De temps en temps, sur une simple poignée de main ou dans un regard, on a compris qu'on pouvait travailler ensemble et l'inverse est également vrai. Bon, donc moi je suis arrivé aussi il y a 2 ans pour aider le club à se structurer en Ligue 2. Bon, là-dessus on a du retard, ça c'est clair, c'est le seul, pour moi, le point d'achoppement parce que il faut aussi sentir autour du club des vibrations positives. Sur notamment nos structures de travail. Pensez qu'on a un club de Ligue 2 qui a besoin d'être performant, mais la performance aujourd'hui dans le sport de haut niveau, on ne peut pas l'avoir sur des détails qui sont négatifs ou insuffisants. Donc vraiment, pour moi, l'objectif, il est vraiment là. Donc c'est le seul point, je dirais, peut-être un petit peu négatif du truc. Sinon, moi, dans l'environnement du club, je me sens très très bien. C'est hyper important. Globalement, c'est plutôt un plaisir, mais c'est vrai qu'il y avait ce petit détail de, par exemple, les structures, les installations, ou encore le fait de devoir, c'est aussi le budget du club qui fait ça aussi, mais de devoir forcément se séparer de ses meilleurs joueurs tous les étés. Mais je pense qu'on est tous d'accord au sein du club, il y a
deux grandes priorités. Il y a avant tout la création d'un nouveau centre d'entraînement qui nous paraît essentiel si le club veut franchir des paliers. Et aussi l'ouverture d'un centre de formation qui nous permettrait justement de puiser dans nos ressources et peut-être d'éviter de chercher des joueurs, on ne va pas dire exotiques, mais des joueurs venus d'ailleurs et qu'on pourrait avoir sous la main en les formant, en leur donnant justement cette identité de Grenoble, du GF38 pour gagner du temps. C'est ce qui se fait dans le rugby. Hein. C'est ça. Dans le rugby, je pense aussi au hockey, parce qu'on a la chance d'avoir le manager général pas très loin du plateau. Oui, c'est ça. Et je pense que voilà, c'est une priorité pour un club comme Grenoble. Ça peut créer une frustration quand on voit les résultats, on sent qu'il manque un palier et que c'est peut-être ces choses-là, ces changements qui pourraient vous permettre de changer de dimension. Mais que ce soit l'année dernière ou cette saison, à chaque fois qu'on avait la possibilité justement d'être dans les 5 premiers, on a loupé la marche. Et en se retournant un peu sur ce qu'on a vécu, on peut se dire que c'est peut-être aussi par un manque d'installation. On sait qu'à partir du mois de novembre jusqu'à mois de février-mars, on a de grosses difficultés à s'entraîner, parce que notre terrain principal d'entraînement, il est à chaque fois dans un état compliqué. On est obligé d'aller sur un synthétique, c'est pas l'idéal. Et on ne va pas chercher d'excuses, mais ça peut être un début d'explication. Mais malgré ça, vous avez des résultats, pour vous. Oui, parce qu'on fait avec, mais on aimerait que nos conditions s'améliorent. En tout cas, ce qui s'améliore, comme toujours depuis des années, c'est la vidéo. Et on a eu un petit coup de cœur pour votre petite vidéo qui a donc annoncé la signature de Philippe Inchberger et de vous-même. On ne dit pas ça parce que Butch, on le connaît bien à Télé Grenoble, hein, Guillaume Frapsos, donc qui avait travaillé aussi pour nous avec grand plaisir. Ça, c'était quand même culotté, non ? Mais franchement, nous aussi, on a apprécié. En plus, on a eu des super retours sur cette vidéo. Et je pense que l'initiative au niveau du club, elle a été géniale. Avec une Actor Studio, vraiment, on avait rarement vu ça. Je ne sais pas si cette vidéo a déjà circulé, si vous avez reçu des propositions d'ailleurs. Nous, on adore. Enfin, moi, j'adore. C'est génial ce qu'a fait le club ici. Je trouve ça parfait. En plus, voilà. on a décelé un nouveau talent chez le président. Et chez le président, chez Max Marty aussi. Franchement, chapeau. Mais c'est génial. Top. Vraiment, top. Quand la com, c'est comme ça, nous, on valide, on est hyper contents. Et on peut voir aussi que le staff vit bien ensemble et on est heureux de bosser ensemble. Oui, on voit ça. Si vous n'avez pas bien vu aussi, il y a aussi des sponsors du club partout, dans les commissions, bien sûr, de Philippe Inchberger. Donc, on est ravis de vous retrouver ici. Donc, ça veut dire que tout va bien et que l'ambiance au sein du staff, au sein de l'équipe, ça vous plaît. Le GF, c'était un club qui était fait pour vous. Franchement, moi, Grenoble, je le connaissais de l'extérieur pour avoir joué contre Grenoble. Et je trouvais que ça dégageait des ondes positives. Et quand j'ai signé à Grenoble, j'étais très ravi. Et ça va faire 2 ans que je suis à Grenoble et mon sentiment reste le même. Cette prolongation, vous permet de regarder devant. En regardant derrière, le chemin parcouru, fierté ? Fierté. Mais bon, on va pas s'envoyer des fleurs. On va continuer à bosser parce qu'on aimerait avoir le GF38 plus haut. C'est sûr. On est bien avec vous, on est bien d'accord avec vous. On arrive bientôt au terme de cette émission, donc on a un petit tacle gentil pour vous. Salut papa, félicitations pour ta prolongation. Maintenant, vu que tu te vantes souvent à la maison de parler anglais, est-ce que tu peux nous dire que tu es content d'avoir prolongé en anglais ? Allez, salut. Il est dur, mon fils. Il est très, très, très dur avec moi. Et en plus, là, ça m'est revenu, grâce à Mathias, Samuel L. Jackson. Allez. Faites comme ça un peu, non ? Allez-y, je sais pas, non ? I'm very happy. I'm very happy to be here. To be here. Here. Ouais, il va m'aider, Jeff. Viens, s'il te plaît. I love you, my son. I love you, my son. I love you, my son. Voilà. Petit bien joué. Séquence émotion, parce que mon fils est à Auxerre et gardien de but. Et le message que Brice a fait passer, je pense que mon fils va l'intégrer, parce qu'il va aussi commettre des erreurs dans sa petite carrière, ou peut-être dans sa grande carrière, on ne sait pas.
Et l'objectif, ce sera de rebondir. Et nous, notre objectif au GF 38, ce sera de rebondir et de faire une belle fin de saison. C'est une belle fin d'émission déjà, pour commencer. Merci beaucoup, Francis de Persin. Belles 2 années à venir avec le GF et belle fin de saison à vous. Merci Mathias, merci à tous. Merci.